Qualifier sa rencontre avec ban jeune aujourd'hui. Ben, comme on connaît, moi, puis tout le temps, j'ai dit, nous faisons tout le temps reach out aux jeunes pour au moins expliquer un petit peu ce que le secteur des services financiers offre comme opportunité. Vous pensez ne pas financer dans le passé donne suffisamment d'informations par rapport à toute bonne opportunité, bonne possibilité d'emploi dans le secteur. Et bien souvent, il y a peut-être une misconception qui obligeait seulement une fréquence hein, pour capable rendre le secteur de services financiers. Or, ce n'est pas le cas. Hein. Il y a une panoplie de possibilités d'emploi, de besoins pour servir ce secteur-là. Et raison pour laquelle nous pensons important qu'il nous vulgarise un petit peu auprès des jeunes, qui quittent l'école, qui quittent l'université, qui va différentes opportunités d'emploi et comme ça, il a une meilleure position pour faire un choix. Vous connaissez, nous avons fait une étude l'année dernière pour comprendre le besoin du secteur. Et ça a fait démontrer qu'il a immédiatement nous besoin entre 1000 à 1500 personnes pour l'emploi immédiat dans ce secteur-là et à tous les niveaux, hein, toutes catégories. C'est pour dire à quel point l'industrie, il en manque du personnel et parce qu'en même temps, nous peut grossir, nous peut consolider le secteur et pour capable atteindre l'objectif qui nous fait fixer, nous génère suffisamment de ressources humaines pour capable servir l'industrie. Et dans ça l'optique-là, il y a une série de travail qu'il veut faire pour justement être en contact avec les jeunes. Il faut bien dire conjointement avec Conscious Finance, qui est un partenaire de l'industrie, avec qui nous travaillons, le ministère, et comme on connaît le ministère, nous avons aussi le Training Arm, qui est le Financial Services Institute, qui nous dispense pas mal de différentes sessions de formation. Et ça permet justement à un jeune de gagner sa formation de base et à partir de là, rentrer sur le marché, être opérationnel tout de suite. Alors pour moi, c'est encore une fois l'occasion pour nous capables de causer avec les jeunes et ainsi de suite pour être rentrer dans l'industrie là. Et nous pays aussi organise un career fair en juin et ça nous permet justement de rassembler sur un seul toit tous ces différents stakeholders de cette industrie-là pour qu'ils soient capables justement, quand le grand public et les jeunes viennent dans sa carrière là, c'est qu'il y a l'occasion de causer avec eux, interagir avec eux, et donc permettre aussi en spot faire une interview et peut-être même recrutement sur le lieu pour qui nous capable de donner beaucoup plus d'ouverture à les jeunes qui peuvent donner un emploi dans le secteur. Alors pour moi, le travail continue et donc nous continuons quand nous formons les jeunes, surtout quand nous connaissons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont formés, qui ont une expérience et qui peuvent être appelés à travailler à l'étranger. Nous ne pas plus bien sûr, et ça aussi, mon besoin de dire, c'est quelque chose qui est important pour, aussi pour le développement de soi-même et gagner une exposure à l'étranger. Et je souhaite aussi de retourner après quelques temps. Et ça, encore une fois, consolider le secteur. Mais pour en même temps, nous besoin, ça met de pression dans l'industrie locale. Alors c'est pour ça que cette formation a un petit peu aide pour capable pallier à ça problème. L'industrie là, il y en a 30 ans d'existence. Cette année-ci, Maurice fait les 30 ans du service financier. Qui fait du monde pas toujours intéressé, il y a une grappe de presque 2000 personnes. On peut dire maintenant intéressé à l'extérieur. Donc c'est où se trouve le problème selon vous? Comme on dit, l'industrie qui est tout le temps une cause offshore, une cause global business, sans qu'il ne comprenne exactement qui est dans là-dedans, qui a une opportunité dans là-dedans, qui c'est là qui travaille dans ce secteur-là. Alors, c'est ça qui nous a envie de casser. Nous avons envie de rendre plus accessible. Nous avons envie d'expliquer ça au grand public. C'est ça qui nous fait faire en ce moment. C'est vulgarise
le secteur donne l'occasion tout le monde, surtout les jeunes, comprend qui ban différents services qu'il offre, qui ban différents produits qu'il a dedans. Pour les autres, quand nous cause fund management, fund administration, treasury management, custodian services, wealth management, family office, trust board investment, tout ça là, est tellement large, tellement, comment dire, ouvert à l'opportunité à jeunes, qui, si vous pas connaissez, mais vous pourrez s'intituler loin de ça. Alors pour moi, c'est ça l'objectif. Quand on fait causer avec les jeunes, c'est démystifier un petit peu ça dans ce secteur-là pour qu'il nous attire encore plus de jeunes dans le secteur. Petite question, nous trouvons un problème dans l'Inde, nous trouvons que l'Afrique du Sud est blacklisted. Ça ne va pas affecter le secteur financier à Maurice parce qu'il y a quelques temps de cela, où tu dans Balaklava, on peut dire, bon, tu peux montrer que comme quoi nous pouvons investir beaucoup de milliards en Afrique du Sud, maintenant du jour au lendemain, il y a une blacklisted. Ça ne va pas avoir un impact, Maurice? Bon, d'abord, vous connaissez l'Afrique du Sud finalement sur le grey list de FATF. Pareil que nous, quelques temps de cela, mais bien sûr, c'est un pays qui sous supervision de FATF, si j'ai une déficience, donc se transforme sur le grey list et le gain de plan d'action pour capable corriger cette déficience-là. Donc, malheureux pour l'Afrique du Sud, qui aussi ne pas à ce moment-là. Et d'ailleurs, on trouvait dans plusieurs occasions, je peux citer Maurice comme un exemple, un modèle, qu'ils ont envie, allons dire, suivre, pour qu'ils soient aussi rapidement capables de sortir de cette crise-là. Donc, bien sûr, il y a aussi une occasion, une opportunité pour Maurice, parce que quand même, ça, ce que ça veut dire, quand on rentre sur la liste de crise de FATF, il demande enhanced due diligence, où il travaille avec la juridiction. Alors, il comprend aussi le coalitionel. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sud-africains, le Maurice, pour capable travailler avec Maurice. Bien sûr, nous ouvert à ça, nous sommes toujours ouverts à un investissement de l'étranger. Et nous vous continuer, on dire, au faire nos services, nous, et nous sommes toujours ouverts à un business. C'est la raison pour laquelle il y a une série de travail qui nous fait continuellement dans le marché traditionnel, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Afrique en général, que ce soit en Inde, que ce soit en Europe. Et donc, ça pour nous n'est pas arrêté, même si c'est un pays-là, il passe par un moment que vous êtes dans la crise de FATF. Est-ce qu'il y a une requête officielle de la part du gouvernement, le ministre des Services financiers en Afrique du Sud pour un coup de main qui était comment nous réussi faire aller? On connaît, nous faisons partie du groupe Samlag. Nous faisons partie du groupe Samlag. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'au début de janvier, nous avons organisé un workshop que nous mettre en place une plateforme collaboration avec Botswana et Mozambique pour qui nous sommes capables de partager l'information et aussi aide un pays qui trouve sur la crise de FATF. Alors ça, déjà une plateforme virtuelle qui nous fait mettre en place, qui nous permet justement à ce qui ça permet de interagir avec Maurice et aussi de ne pas collaborer. Déjà, on dire depuis qu'il fait une sortie sur la crise, il y a beaucoup de officiers qui ont appelé à faire partie de l'équipe technique pour assister les pays de la région qui peut faire face à une difficulté pareille pour mettre en conformité de normes internationales, que ce soit sur taxe mateuse, que ce soit sur EML CFT mateuse. Ok, merci. C'est dans plusieurs cas blanchiment d'argent qu'il est fait faire l'enquête. En tant que ministre des Services financiers, un petit mot là. Ben, comme on connaît, justement, on fait une renforce de ma structure à Maurice pour qu'il nous capable rendre le système plus robuste. Et aujourd'hui, on trouve le fruit de ce c'est faux qu'il est là. Moi, vous pensez, j'ai démontré encore une fois qu'il n'est pas disposé, c'est dans l'action, si nous mettons le résultat, et tout le temps dire, nous pas pour permettre que les gens abusent de notre système. Alors, vous pensez de signal fort à tous ceux qui contournent la loi, contournent le système, ne pas pour être, pour nous dire, épargnés. Bon.